Et si Jésus était le Messie? Joël Ruben. Chapitre 2. La vie à tout prix. Témoignage de Joël Ruben. C'est en octobre 1957 que j'ai vu le jour à Paris, deuxième d'une famille de 4 enfants. Mes parents sont tous deux juifs d'Afrique du Nord. Ils sont arrivés à Paris en 1954, bien avant que les événements en Algérie prennent une tournure dramatique. Ils venaient de se marier et ma mère ne voyait pas son avenir dans cette ville d'Alger où elle est née. C'est alors qu'ils ont pris le bateau pour Marseille puis le train vers Paris. Il faisait froid et mon père ne voulait pas sortir du train. Il faut dire qu'il était habillé d'un short et d'un polo et le soleil de son pays lui faisait déjà cruellement défaut. Malgré tout, ils se sont installés et ont commencé une nouvelle vie. Dans mon éducation, 2 choses ont été comme imprimées dans ma mémoire. Ma fille, nous sommes juifs et nous attendons le Messie. Le second point auquel ma mère allait souvent faire allusion était en rapport direct avec ma personne. Si tu es vivante, c'est grâce à Dieu. En effet, alors que je n'avais que 15 mois, un microbe s'était installé dans mon cœur. Mon père, qui venait tous les soirs m'embrasser, se rendit compte qu'une partie de mon corps était froide. Il m'enroula dans une couverture et me conduisit à l'hôpital. À mon arrivée, les médecins me placèrent sous respiration artificielle. C'est alors que je suis tombé dans le coma, et ce, pendant 20 jours. Ma mère était très affectée par cette épreuve, elle n'arrivait même plus à élever son fils, son premier-né. La seule chose qui lui semblait raisonnable de faire était de prier son Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui était déjà intervenu dans sa propre vie alors qu'elle était atteinte de la fièvre typhoïde. Après avoir reçu la visite de nombreux médecins essayant de déterminer ce dont je souffrais, il a été établi qu'il s'agissait d'une myocardite aiguë, une dissociation des ventricules et des oreillettes. Maladie rare à cette époque. Sur les 3 enfants hospitalisés victimes de cette maladie, je suis la seule à avoir survécu. Après ce coma, sans que les médecins soient vraiment en mesure d'expliquer cela, mon cœur se remit à battre sans aucune aide. Bien sûr, j'avais des médicaments à prendre, mais j'étais vivante. J'étais alors considérée comme la miraculée de l'hôpital. Je fis mes premiers pas, j'eus ma première dent et je dis mon premier mot dans l'enceinte de l'hôpital. J'étais la mascotte du service. Il y avait une jeune infirmière que j'appelais maman, c'est pour cette raison que je refusais de voir ma propre mère, j'avais alors moins de 3 ans. Seul mon père avait le droit de me donner à manger et de venir dans ma chambre stérilisée. Ma mère, elle, ne pouvait me voir qu'au travers de la vitre. Dans ce même hôpital, mon jeune oncle Roger était également hospitalisé pour des problèmes de reins. Sa chambre se trouvait à l'étage supérieur et tous les jours il venait me voir afin de m'encourager à supporter la piqûre qui, décidément, était bien douloureuse. Il était artiste-peintre et c'est lui qui peignait les vitres de l'hôpital à la période de Noël afin d'apporter un peu de joie aux enfants. Nous recevions notre cadeau et un goûter pour l'occasion, mais je crois me souvenir que ma joie était liée à mon oncle que j'aimais profondément. À sa mort, j'avais 10 ans, et je sais que ce jour-là, j'ai perdu quelqu'un de précieux. Il y avait également ma grand-mère, Mémé Rose, qui tous les jours venait me visiter, me frotter les mains pour que je puisse avoir chaud, à cause de ma mauvaise circulation sanguine, et me coiffait en me mettant un ruban rouge. C'était comme un rituel, elle venait voir son fils et sa petite-fille. Sa fidélité a été exemplaire et j'en garde un merveilleux souvenir. Les années qui allaient suivre ne m'ont guère donné l'occasion de vivre régulièrement avec ma famille. Cependant, les mois d'été, j'allais en colonie médicalisée. J'étais replié sur moi-même, ne parlant que très rarement. Une année, alors que je ne voulais pas participer aux jeux que l'on me proposait, les monitrices avaient décidé que tous les enfants de la colonie devaient jouer dans une petite pièce de théâtre en fin de séjour. Dans le rôle que l'on m'avait attribué, je devais prononcer quelques mots seulement.
La monitrice, cachée derrière un arbre, m'a soufflé mon texte, j'étais tétanisé et j'ai bredouillé ces mots comme je pouvais. Quand mon père est venu me chercher, moi qui d'habitude ne parlais pas, je me suis mise à lui raconter tout ce que j'avais vécu. J'étais très excité et ne m'arrêtais que pour reprendre mon souffle. Arrivé à la maison, mon père raconta à ma mère ce qui venait de se passer et pour la première fois de sa vie, mon cher papa a eu un mal de tête. C'est à l'âge de 9-10 ans que j'ai enfin intégré la maison familiale. J'ai commencé à vivre comme n'importe quel enfant ou presque. Ma mère est devenue mon institutrice et afin de compléter mon éducation, grâce à une lecture faite dans le journal de la ville où nous habitions, elle a découvert qu'il existait une école de musique. Elle y a inscrit ses 4 enfants, les 2 aînés au piano et les 2 derniers au violon. La personne qui deviendra complice de ma vie n'est autre que ma petite sœur Muriel. Aujourd'hui, ma sœur est mariée, elle est professeure de violon et elle a donné le jour à 2 beaux garçons qui font également de la musique. Nous dormions dans la même chambre et partagions la même passion, la musique. Nous allions au conservatoire ensemble, elle était un peu mon modèle. C'est à l'âge de 14 ans que j'ai annoncé à ma mère que je voulais enseigner la musique. Elle m'a pris au sérieux et avec l'aide de mon professeur, je suis entré au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en solfège spécialisé chez Maître Manen. 2 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme et l'année suivante, je débutais dans l'enseignement. Malgré un parcours somme toute incroyable, les médecins n'avaient donné aucun espoir à ma mère en ce qui concernait ma vie future. Aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, il ne me serait pas possible de travailler et de vivre seul. Mes parents ont alors imaginé mon avenir en me préparant une place dans la maison que nous occupions alors. L'étage supérieur me serait réservé. Ma vie était partagée entre la musique, la famille et les fêtes que nous pratiquions selon les saisons. Juifs traditionnalistes, nous n'avons pas été de ceux qui se rendaient régulièrement à la synagogue, mais mes parents tenaient à célébrer Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hanouka et Pessah. Ces fêtes ont ponctué une partie de ma vie, année après année, avec le même enthousiasme. Je me rappelle tout particulièrement une année où maman avait dressé une table garnie de mets succulents qu'elle avait elle-même confectionnés et qui n'attendaient que nous pour être dégustés. Il y avait une telle quantité de nourriture que nous aurions pu nourrir 30 personnes. L'impression a été telle que j'ai photographié cette table. C'était la fête de Rosh Hashanah. Pour moi, l'existence de Dieu n'a jamais fait aucun doute. À l'époque où j'étais à l'hôpital, j'ai toujours senti une présence invisible mais protectrice. Je n'étais pas seul. Mon identité en tant que juive ne me posait pas de problème. Malgré tout, je ressentais le besoin d'en savoir plus sur le plan spirituel. L'une de mes enseignantes était férue d'hindouisme, et au retour de l'un de ses voyages, elle m'a offert un bracelet qui avait été béni. Je l'ai porté pendant quelque temps. Et puis, à une autre période, j'ai acheté une Bible. Les caractères étaient petits, et cela me semblait une montagne insurmontable. J'ai alors déclaré forfait avant même de commencer. J'étais en quête, mais de quoi exactement, je ne le savais pas moi-même. Parfois il arrivait qu'une sœur catholique passe dans les maisons afin d'offrir une Bible. Ma mère nous disait de lui répondre avec amabilité que nous ne pouvions prendre son livre parce que nous étions juifs. Puis quelques années ont passé. J'étais jeune et j'avais beaucoup d'énergie, j'étais entière, et je savais que j'étais faite pour le professorat. C'est alors que j'ai eu une proposition de travail, mais ce travail se trouvait à environ 300 km de la maison. Après avoir discuté avec ma mère des avantages et des inconvénients d'une telle distance, je finis par opter pour ce poste. 2 fois par semaine, je me rendais sur le lieu de mon travail, et c'est l'enthousiasme qui l'emportait, malgré beaucoup de fatigue. C'était le début de ma vie professionnelle. C'est à l'âge de 24 ans que je décide qu'il est temps pour moi de vivre seul. Comme toutes les mamas juives, ma mère m'étouffait.
Elle faisait de son mieux, mais elle ne se rendait pas compte que j'avais besoin de m'assumer. Je voulais alors mon propre univers, dans lequel la musique serait le point central, sans rien d'autre autour. Je pense que ma décision était incompatible avec la façon dont mes parents avaient envisagé mon avenir. Les médecins avaient dit que... Heureusement, j'avais un caractère qui me permettait de refuser l'enfermement, la peur de vivre ma vie. En un mot, je ne craignais rien. Pourtant, vivre seul posait des problèmes d'ordre divers. Comme j'étais la fille aînée, il était donc de mon devoir de quitter la maison mariée. Mais voilà, je ne partais pas pour un homme, je voulais seulement vivre ma vie. Ma décision était prise, je n'y reviendrai pas. Avec l'aide de ma sœur, nous avons cherché un petit appartement et nous avons trouvé un joli studio tout neuf dans le 11e arrondissement de Paris. C'était formidable, j'étais chez moi. Afin de pourvoir à mes besoins, j'ai dû cette année-là travailler dans 3 endroits différents, 6 jours sur 7, à des distances plus ou moins longues. Dans ma solitude, que j'appréciais, je me mis à lire plus régulièrement qu'auparavant. Je me souviens d'un livre dont le titre évocateur n'est rien moins que « Ainsi parlait Zarathustra » de Nietzsche. Afin de mieux le saisir, je le lus à voix haute. Et, chose étonnante, j'avais l'impression que ce livre me parlait de Dieu, de sa protection et de sa proximité. Pour des raisons de travail, j'ai ensuite déménagé en province, Tours, puis Poitiers. C'est dans cette dernière ville que ma vie allait prendre un nouveau tournant, chose que je n'avais pas prévue. C'est en 1983 que j'arrive dans cette ville universitaire où la plupart des résidents sont soit étudiants, soit professeurs. Le Conservatoire national de région ne compte alors pas moins de 1000 élèves et plus de 50 professeurs. Et je suis l'un d'eux. Je m'adapte vite à ce nouvel environnement et j'en apprécie le calme et la sérénité. Le stress de la vie parisienne semble alors bien loin de moi. Je vais à pied au travail et ma vie au quotidien s'en trouve facilitée pour la première fois. N'ayant pas trouvé d'appartement, j'ai dû vivre les 15 premiers jours durant dans un hôtel. Finalement, un studio venant de se libérer, j'allais enfin pouvoir m'installer. Je n'avais pour tout bagage qu'une lourde valise que je traînais péniblement. Changeant de main régulièrement, ma valise posée par terre, je vois un jeune homme descendre de son échelle pour me proposer son aide. Je l'accepte, et tout en marchant à grands pas, il me demande quelle direction il doit prendre. Il me fallait courir derrière lui afin de rester à sa hauteur, mais nous sommes parvenus quelques minutes plus tard devant la porte voulue. Je le remercie vivement et le voilà parti. Alors un sentiment nouveau m'envahit et me laisse à penser que je veux revoir cet homme. Je découvre qu'il habite à quelques rues de chez moi. Nous sommes vite devenus amis et nos longues heures de discussion ont fait de moi sa confidente. Alors qu'il n'avait de cesse de me raconter sa vie, je me suis rendu compte qu'à maintes reprises, Dieu l'avait protégé d'une façon toute particulière. Notre relation évoluant, il est devenu mon petit ami. Nous avions le même âge, des goûts en commun, mais le drame, c'est que je suis devenu un autre lui-même. Nous vivions un amour fusionnel. C'était très douloureux. J'avais des sentiments exacerbés et ma personnalité devenait confuse. Je m'inquiétais, je ne pouvais vivre sans lui et je devenais jalouse. Ma sensibilité s'était amplifiée et bien des fois je pleurais constamment pour rien. Ne trouvant pas de travail, mon ami a fini par téléphoner à sa mère là-bas dans ces montagnes dont il parlait avec un tel amour. Son cœur était là-haut. La neige, le soleil, le silence. De plus, des maux de tête très douloureux l'empêchaient d'avoir de la concentration sur un quelconque travail. Finalement, un coup de téléphone de sa mère lui apprit qu'elle avait trouvé un emploi pour lui s'il se décidait à revenir dans sa région. Je savais que j'allais le perdre, mais j'avais également conscience qu'il était important pour lui qu'il retrouve une activité afin de redonner un sens à sa vie. À partir de ce moment-là, j'étais très éprouvé émotionnellement. Je pleurais jour et nuit, même mon dos me faisait atrocement souffrir. Je ne pouvais quasiment plus jouer du piano.
Lorsque j'allais donner mes cours, j'avais les yeux rouges d'avoir pleuré des heures durant. J'avais beau me rafraîchir les yeux avec un gant humide, rien ne semblait y faire. Chaque jour était un vrai supplice. Chaque nuit, j'appelais au secours intérieurement pour que quelqu'un vienne soulager ma peine. Un soir où je me trouvais à ma table après mon dîner, je pris un livre et je me mis à lire. Je ne me souviens pas vraiment du contenu de ce livre, mais, chose étonnante, le nom de Jésus apparaissait comme d'autres figures religieuses emblématiques. Au bout d'un certain temps, je fermai le livre et je priais. Mais cette fois-ci à voix haute. J'ai crié ma douleur, mon incapacité à faire face à cette déchirure. Puis, quelque chose d'étrange et de merveilleux s'est passé. Quelqu'un était chez moi, pourtant je n'avais pas ouvert ma porte, je regardais, mais personne. Puis, je sentis comme un soulagement, et une voix me murmurait « Ne t'inquiète pas ». Malgré mon incompréhension, je sentis comme un immense poids libérer mes épaules. C'était le calme après la tempête. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était là, et pour la première fois depuis longtemps, je dormis une nuit complète. Un jour où je me trouvais dans ma salle de cours, ce cours était composé de jeunes enfants de 8 et 9 ans, je m'aperçus que le tableau était fermé. Je me mis en colère et demandai à un de mes élèves de l'ouvrir. Quelle ne fut pas ma surprise de voir alors inscrits ces mots « Joël, on t'aime » avec un gros cœur. La seule chose que je ne pus faire à ce moment-là fut de m'asseoir et de rester silencieuse. Mon cœur était bien plus léger après ces deux événements inattendus. Quelque temps plus tard, je décidai de déménager. Je voulais laisser derrière moi les souvenirs qui s'attachaient à ce petit appartement. Je finis par trouver un grand 2 pièces dont la chambre ne faisait pas moins de 30 mètres carrés. Il était placé dans une rue piétonne et j'appris que les caves qui se trouvaient à l'entrée avaient servi de refuge à des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'étais ravi à l'idée de vivre là. Je prenais un soin particulier à tout ce qui touchait cet aménagement. J'avais à nouveau des projets et le désir de me créer un petit nid où je me sente bien. Un jour où je ne travaillais pas, je reçus un coup de téléphone de mon ami me demandant s'il pouvait venir me rendre visite, car il était en vacances. Je lui répondis qu'il serait le bienvenu. Un soir, après mes cours, il frappa ma porte et immédiatement, nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Nous parlons longuement et au cours de notre conversation, il me fait part de sa découverte de Jésus. Il me chante des chants avec sa guitare et je l'écoute, bien que perplexe. Les jours suivants, il ne cesse de me parler avec fougue de ce Jésus. Finalement, je finis par lui dire que cela ne me concernait en rien puisque j'étais juive. À la fin de son séjour, il me tend sa Bible, mais je refuse le cadeau. Comme il insistait, je la pris pour lui faire plaisir. J'avais un drôle de sentiment, l'impression que ce livre était un véritable trésor. Pourquoi ? Je ne le savais pas encore. À partir de ce jour, je me mis à lire la Bible tous les soirs. Je voulais savoir ce qu'il en était. J'ai commencé par le livre de la Genèse et j'ai découvert la vie de mes ancêtres. Lorsque j'avais quelques difficultés à comprendre tel ou tel passage, j'écrivais à mon ami avec lequel nous avons entretenu une correspondance régulière. Il faisait de son mieux pour me répondre, et de son côté, il me racontait les changements extraordinaires que Dieu opérait dans sa vie. Au bout de quelques mois, je reçus une autre lettre, et sans que je le sache encore, cette lettre allait être la dernière. Son contenu était comme à l'habitude. Après les questions et les réponses que nous avions coutume d'échanger, il se trouvait un drôle de paragraphe. Si tu cherches une église évangélique. J'essayais de comprendre, mais en vain. Je lus et relus ce passage, mais je ne voyais toujours pas ce qu'il avait à voir avec ce que nous partagions. Ma réaction fut de me rendre au syndicat d'initiative et de demander s'il y avait une synagogue. On me répondit qu'il y en avait une et que son responsable habitait au centre-ville. J'obtins son adresse et son numéro de téléphone, et sur le champ je pris rendez-vous avec cette personne.
C'est un monsieur qui faisait office de rabbin que je rencontrai, âgé et se déplaçant difficilement. Pourtant, il voulut bien m'accorder 1 heure de son temps. Nous avons pris le thé et je lui ai posé toutes sortes de questions. Après notre entretien, je me rendis compte qu'il n'avait répondu en rien à mes attentes. J'étais un peu triste de ce constat, mais heureusement j'avais la lecture de la Bible qui devenait de plus en plus le moyen par lequel je pouvais m'informer sur le plan spirituel. Dans mes cours, j'avais des étudiants en faculté de musicologie. Il existait un accord entre le conservatoire et l'université afin que des étudiants jusqu'en 3e année puissent bénéficier des cours de formation musicale. J'étais leur professeur et j'avais beaucoup de joie à les enseigner. L'une de mes étudiantes en 1re année était témoin de Jéhovah. Un jour que je partageais ma quête spirituelle, elle me fit part de sa propre expérience. Nous avons bavardé longuement jusque tard dans la nuit, mais malgré les efforts qu'elle déployait pour me convaincre, j'étais déterminé à trouver par moi-même la vérité au sujet de la personne de Dieu et du Messie. Sur son insistance, un soir, pourtant, je me suis retrouvé dans la salle du royaume, nom qui est donné à leur salle de réunion. Je me suis placé à l'arrière de la salle et j'ai observé attentivement ce qui se disait et faisait. À la fin de la réunion, mon élève me présenta à l'un des responsables, mais je n'étais pas particulièrement contente de cela, car je ne m'étais pas senti à l'aise. En effet, lors du déroulement de la réunion, un responsable, à l'aide d'un micro, posait des questions et une personne de l'assistance répondait. Chose curieuse, chacun avait sur ses genoux un petit livret sur lequel, je l'ai découvert ensuite, figuraient les questions et les réponses. Cela m'a profondément choqué. Je ne supportais pas l'idée que l'on me dise comment penser. C'était rédhibitoire. Je n'aurais rien à voir avec ces personnes, la recherche de la vérité a poursuivi son chemin. Finalement, après ces 2 expériences qui n'ont mené nulle part, je repense à la lettre de mon ami. Une fois encore, j'en fais la lecture et bute sur la même phrase. Si tu cherches une église, cherche une église évangélique. Ignorant ce que cela signifie, je prends l'annuaire et le mot évangélique. À ma grande surprise, je découvre qu'il y a un numéro de téléphone. Tremblante de peur, mais osant faire la démarche, je compose le numéro et un monsieur me répond. Je ne savais pas alors que c'était un pasteur. Je lui demande s'il y a des réunions, quel jour, à quelle heure, et après un bref échange, il me demande mon nom. Je le lui dis, puis un grand silence. Quelle horreur! J'ai tout de suite pensé qu'avec un nom et un prénom comme les miens, il a immédiatement compris que j'étais juive. Malgré tout, je le remercie et raccroche. Quelques jours passent, et arrive le mercredi, jour où dans cette église avait lieu une réunion. Cette année-là, j'avais établi mon calendrier pour ne pas donner de cours le mercredi sans me douter que cette journée allait être occupée par autre chose. Bref, je me sens nerveuse, je fais mes courses, mon ménage, je m'occupe de moi-même, et la journée me semble terriblement longue. Je m'étais informé du trajet au cas où je désirerais aller à la dite réunion, et après beaucoup d'hésitation, je décide de m'y rendre. Je prends ma Bible avec moi et je vais jusqu'à l'église. Je trouve sans difficulté l'endroit et gare ma voiture à l'emplacement réservé. Puis je sors de mon véhicule, Bible sous le bras comme une habituée, et je m'approche de l'église. Elle est énorme. En levant mes yeux, je distingue une croix au-dessus de l'édifice. Elle est imposante et, malgré un mouvement de recul, je m'approche de la porte d'entrée. Par précaution, je tends l'oreille pour percevoir si l'on discute à l'intérieur, et comme c'est le cas, je choisis alors d'attendre. Je reste là sans trop savoir que faire, puis je retourne à ma voiture par 3 fois. Assise sur mon siège, je m'interroge. C'est trop stupide, je suis venu jusque-là, et je n'ose même pas entrer. Je prends mon courage à 2 mains, je refais les quelques pas qui me séparent de mon véhicule pour aller vers la porte, et malgré ma hardiesse, je ne fais pas le geste qui me permettrait de la franchir.
À ma grande surprise, il se trouvait quelqu'un derrière moi qui me dit, tout en ouvrant la porte, « Si cela peut vous aider à entrer. » Stupéfaite, j'entre donc. Là, quelqu'un se lève pour me présenter une chaise, puis me tend un livre de chant, je m'assois et j'écoute ce qui se passe. À la fin de la réunion, un homme me pose des questions. D'où je viens, qui je suis, comment je suis arrivé à l'église, etc. Je ne suis pas très bavarde quand il s'agit de moi, malgré tout, je lui réponds de bonne grâce. Pour la petite histoire, l'homme qui m'a ouvert la porte de cette église était juif. L'humour de Dieu est surprenant, n'est-ce pas? Vers 22h30, je retourne chez moi. En apparence, il ne s'est rien produit de spécial. Devant ma porte, je m'entends dire « Maintenant, je sais où je veux aller ». Cette phrase que je venais de prononcer était l'expression profonde de mes pensées, la certitude d'avoir trouvé ce que je cherchais. Ma lecture régulière de la Bible et des textes de l'Ancien Testament, avec ce que j'avais entendu ce soir-là. Cela ne faisait plus aucun doute. La vérité au sujet du Messie m'apparaissait au grand jour. À partir de ce moment-là, je n'avais qu'un seul désir, connaître mieux la parole de Dieu et la personne du Messie. J'allais à toutes les réunions, je lisais chaque jour ma Bible et je priais longuement. Petit à petit, ma vie changeait, elle s'organisait non pas selon ma volonté, mais selon la volonté de Dieu. Ce Dieu que je découvrais prenait un tel soin avec une telle patience, je naissais comme à nouveau. Au fond de moi, je percevais de façon croissante que ma vie ne serait désormais jamais plus comme avant. Mon enthousiasme était tel que je voulais parler avec mes parents de cette merveilleuse révélation que j'avais eue au sujet du Messie. Je suis allé les voir un week-end et c'est au cours d'un repas que j'ai voulu bénir les aliments que mon père m'a immédiatement lancé « Je te renie ». Je n'avais pas encore prononcé un seul mot ou partagé mes recherches et je faisais la découverte qu'un mur venait de s'élever entre mon père et moi. Je n'avais plus le droit de lui adresser la parole, de le regarder et de mettre les pieds chez eux. C'était incompréhensible. Intérieurement, j'étais complètement bouleversé. Au moment de me mettre debout afin de quitter la table pour aller dormir, je sentis mes pieds se dérober sous moi. C'est à ce moment précis qu'une main est venue me secourir et je sais aujourd'hui qu'un ange veillait sur moi. Finalement, je me suis redressé et j'ai parcouru tout le couloir jusqu'à ma chambre sans faiblir. Après le dîner, mes parents ont regagné leur chambre voisine de la mienne. Ils étaient dans la confusion la plus totale. C'est alors que je les ai entendus pleurer. Le lendemain matin, avant que je ne sois levé, mon père s'est empressé de téléphoner à mes frères et sœurs afin de leur expliquer ce qui s'était passé la veille. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais quoi qu'il en soit, il était difficile pour moi de rester. Ne pouvant m'expliquer auprès d'eux, je suis rentré chez moi, certes attristé, mais déterminé à continuer mon chemin. C'est lors de mon retour à Poitiers qu'une fois de plus, j'allais faire l'expérience d'une protection particulière de Dieu. En effet, j'avais sur mon tableau de bord un témoin lumineux qui s'allumait, mais ne sachant à quoi cela se rapportait, j'ai poursuivi ma route. Intrigué, je suis passé voir le garagiste avant de rentrer chez moi. Je lui fis part de mon souci et il me gronda paternellement. La prochaine fois, vous ne conduirez pas lorsque vous constaterez qu'un voyant s'allume, car le voyant était celui de l'huile. Il examine ma voiture, remet l'huile manquante, et chose incroyable, le moteur n'avait subi aucun dommage. J'avais pourtant roulé sans huile plus de 500 kilomètres. Dieu veillait sur moi. C'est par la suite que j'ai réalisé combien l'Éternel, celui de mes pères, pouvait être proche de son peuple, le peuple juif. J'ai pourtant fait l'expérience de nombreux miracles dans ma vie, mais comme si cela ne suffisait pas, il me fallait vivre celui-ci. Il faut dire que mon chagrin était lourd, j'étais absorbé par ce qui venait de se passer. Je savais que mes parents souffraient, mais je ne pouvais rien faire pour eux. 1 an et demi plus tard, une nouvelle direction commençait à se faire jour.
la nécessité de suivre une formation biblique afin d'apprendre, de comprendre et de vivre pleinement ma foi. La finalité, je ne la connaissais pas, mais je faisais confiance à mon Dieu. J'ai démissionné de mon travail, j'ai déménagé et je suis redevenue étudiante. Quel changement! Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, une fois de plus, je me suis rendu au magasin de mes parents dans l'intention de les rencontrer et de leur faire part de ma décision d'aller dans une école biblique. Mon père a accepté de me voir et de parler chez lui avec maman. Bien sûr, ma nouvelle orientation était une folie à ses yeux, et après un temps de discussion, il est parti en claquant la porte. Malgré tout, j'ai bavardé avec maman jusqu'à une heure avancée dans la soirée. J'étais heureuse d'avoir pu lui dire certaines choses. 2 ans avant que je ne parte pour l'école biblique, j'avais repris des cours afin d'obtenir un diplôme d'État, toujours sur le plan musical. Pour cela, je me rendais une fois par mois à Orléans et je dormais chez une famille chrétienne dont la maman était anglaise. Alors que nous bavardions, un jour elle me propose de lire un livre dont le titre est « Ici, on a aimé les Juifs ». Je le lis et le lui rends quelque temps plus tard. Puis, rien d'autre. Au moment où je cherche une école biblique, une amie me propose de noter l'adresse qu'elle a mis de côté pour moi en vue de renseignements sur cette école. Après ma pré-inscription, je suis acceptée comme étudiante à partir de septembre 1988. Mais souhaitant en savoir davantage, je demande au directeur de pouvoir venir en visite quelques jours. Accord obtenu, pendant une semaine, je suis amené à vivre parmi des missionnaires américains. Pendant mon séjour, je parcours la région, et quelle ne fut pas ma surprise en allant me promener au Chambon-sur-Lignon de découvrir une vieille librairie dont le seul livre poussiéreux en vitrine n'était autre que le livre que j'avais lu quelques mois auparavant. L'école se trouvait dans la vallée à 20 kilomètres environ. Il n'y a pas de hasard. Même mes lectures me conduisaient sur les lieux mêmes où mon peuple a été épargné grâce à des chrétiens prêts à mourir pour avoir caché un ou plusieurs juifs chez eux. En l'occurrence, il s'agissait d'enfants juifs. Une nouvelle fois, Dieu conduisait ma vie parfaitement. 2 années se sont écoulées, je n'étais plus la même. J'avais découvert le sens et le but de ma vie. Je savais désormais que l'essentiel se trouvait dans la rencontre personnelle avec Dieu qui nous aime au point de mourir comme un malfaiteur, lui, le roi des Juifs. Il avait pardonné mes péchés, j'étais en paix avec moi-même et avec Dieu. Je connaissais la vérité au sujet du Messie, comment garder cela pour moi tout seul? Impossible. Je devais annoncer cette bonne nouvelle à mon peuple. C'est alors que j'ai travaillé avec une association qui avait pour but de partager la foi dans le Messie avec les personnes juives. J'ai fait des rencontres étonnantes. Que ces Juifs soient d'Égypte, d'Iran, d'Algérie, de Tunisie, de Pologne, de Russie ou de France, ils avaient le droit de savoir au sujet du Messie. Notre Tana ne nous avait pas menti, elle annonçait qu'un jour le Messie viendrait. Et c'est chose faite depuis plus de 2000 ans. Il suffit pour cela de lire toute la Bible et de découvrir petit à petit le dessein de Dieu. L'Ancien Testament nous annonce sa venue, le Nouveau Testament nous met face à face avec le Messie. Il est là, parmi son peuple, enseignant et révélant l'amour de Dieu, sa compassion, son pardon pour chacun d'entre nous, sans faire acception de personne. La vie, Joël Ruben. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi son lien de téléchargement gratuit sur médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Que le Seigneur nous bénisse richement par une révélation toujours plus profonde de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.